À Atimaono, plusieurs familles sur les 71 concernées se soumettent à la décision de justice. Les tribunaux jugent leur occupation illégale. Ce matin, quelques maisons faites de tôle, de pinex et autres matériaux ont été démontées. Cette femme accepte entièrement la décision de justice. Mais c'est tout à fait légal vis-à-vis du territoire, tout à fait légal. Et moi, c'est tout à fait légal. C'est tout le monde dehors, ouais, voilà. Tu acceptes le jugement, c'est ça? Ah oui, j'accepte, ouais. C'est pour ça que tu t'en vas? C'est pas ça aussi, c'est à cause de mes enfants. Et mon mari, il est âgé, c'est ça aussi. Et il est malade, il veut rentrer chez lui voir ses petits-enfants. Celle-ci, plus âgée, réside sur cette parcelle de terre depuis 9 ans. C'est le cœur lourd qu'elle fait ses bagages, car elle aussi se plie à la décision de justice. Mais tourmentée par cette nouvelle, elle ne sait où aller avec son mari cardiaque, son fils et sa compagne. On ne peut pas aller vers les enfants, parce que si on va vers les enfants, on est plein. Hein? On n'a pas de fardeau comme ça. Un peu plus haut, cette autre habitante, comme plusieurs autres, s'estime dans son bon droit et compte bien rester sur les conseils de son avocat. Il m'a dit comme ça, non, 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 tu bouges pas, tu restes, c'est pas toi, ça te concerne pas, ça concerne que les consommateurs et l'humain. La direction des affaires foncières rappelle que le pays a entamé une procédure en justice en 2010. Après 3 décisions en première instance, en appel et à la Cour de cassation, elle estime que le pays a été suffisamment procédurier et patient. Il n'est pas exclu effectivement que la Polynésie recourt à la force publique si les familles d'elles-mêmes ne quittent pas les lieux. Pour l'instant, on n'en est pas là dans l'immédiat. Mais c'est un droit que la Polynésie peut faire prévaloir si il y a de la résistance de la part de ces familles. Aucune date de recours à l'intervention des forces de l'ordre n'a été communiquée. Mais le pays affirme sa volonté de recouvrer la jouissance des biens pour lesquels elle dit avoir des projets. Nouveau coup de filet de la police nationale. Hier matin, une dizaine de personnes a été interpellées à leur domicile. Toutes seraient impliquées dans un trafic de stupéfiants. Lors de cette interpellation qui a eu lieu simultanément dans 3 communes de la zone urbaine, une dizaine de millions de francs pacifiques et de l'ice ont été saisis. Les accusés présumés ont été placés en garde à vue et les investigations se poursuivent. Les centres de vaccination ne ferment pas, ils sont au cœur de la stratégie de la politique de santé. Depuis hier, une nouvelle invitation a été lancée. Elle concerne la population de plus de 65 ans. Une 3e dose de vaccin est fortement conseillée. L'information n'a pas encore été totalement reçue par les Matayapo, mais elle semble plutôt acceptée. Et là, la 3e dose, tu vas aller la faire bientôt parce que c'est possible depuis hier. C'est possible. Ben, j'entends. Tu vas y aller là? Oui, oui. Sans problème. Sans problème, parce que ça me permet de sentir encore plus de force. Punaoya est un des vaccinodromes où la fréquentation est souvent importante. Ce matin, plus de 70 patients sont passés pour une injection de vaccin. Dans la plupart des cas, des rappels. Mais les aînés commencent lentement à revenir pour cette 3e dose. Ce matin, vous avez une idée du nombre de personnes âgées qui se sont déplacées au centre? Une quinzaine du coup pour les 3e injections. Ça vous semble déjà un bon chiffre? Oui, c'est bien. On peut faire mieux, mais c'est déjà bien, oui. Et les gens viennent tout à fait rassurés? Oui, vraiment, tous ceux qui viennent pour les 3e injections, ils sont contents de leur première et leur 2e vaccin, donc ils sont en confiance pour la 3e dose. On le sait, les personnes d'un certain âge sont les plus vaccinées. Elles ont été la préoccupation première des autorités. Dans les centres de vaccination, le dialogue est souvent riche entre ces patients et le corps médical. Les médecins ont noté leur forte adhésion à l'idée d'un vaccin comme rempart. Les personnes âgées, très souvent, elles viennent en toute confiance. Ça se passe bien, elles demandent même à avoir la 3e dose, mais comme elles sont concernées, peut-être il y en a certaines qui ont vu aussi certaines personnes qui n'étaient pas vaccinées de leur connaissance à faire des formes graves du Covid. Donc là, pour elles, effectivement, le vaccin apparaît comme quelque chose d'utile, de nécessaire. La Covid est une course contre la montre parce que le virus mue. Une nouvelle vague n'est pas à exclure au fait noir, d'où le message du corps médical en faveur de la vaccination. D'ailleurs, l'idée d'une vaccination périodique, à l'image d'autres maladies, commence à émerger au sein de la population. La situation sanitaire aujourd'hui, je pense qu'elle va perdurer.
C'est une pandémie qui n'est pas censée s'arrêter. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui laisse imaginer que ça va s'arrêter. Donc on voit bien qu'il y a des variants qui continuent à sortir. Je pense qu'on est dans une période de chaos intermédiaire entre deux équilibres, qu'on n'est pas encore arrivé au nouvel équilibre. Et ce vaccin, on le sait, il n'est pas définitif. C'est un peu comme les vaccins de la grippe, où on se vaccinait toujours de la grippe de l'année dernière pour l'année d'après. L'Agence européenne du médicament recommande désormais une 3e dose de vaccin pour toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Nouvelle tentative de persuasion d'Édouard Fritch à l'ONU pour retirer la Polynésie de la liste des territoires non autonomes. Le premier refus de l'ONU en 2019 avait obligé le représentant français à prendre part aux discussions en 2020 après 6 ans d'absence. L'an dernier, l'Assemblée générale demandait entre autres des détails supplémentaires sur les conséquences de l'exposition au rayonnement ionisant dû aux essais nucléaires. Les travaux de la table ronde Recotica seront certainement exposé par Édouard Fritch. Le président du pays prononcera son discours demain. Le parti indépendantiste, lui, est représenté par le député Moïtei Broderson et Chantal Gallnon. C'est un moment important, bien sûr, pour clarifier, j'ai envie de dire, nos relations avec les Nations Unies, avec l'État et devant les Nations Unies. Pardon. D'autre part, je vais profiter de cette occasion aussi pour rencontrer quelques ambassadeurs qui siègent aujourd'hui à la 4e commission et qui sont installés bien sûr à New York. Je veux parler des ambassades des îles Samoa, des îles Fidji, de la Nouvelle-Zélande bien sûr qui est un partenaire important pour la Polynésie française, et puis surtout rencontrer l'ambassade des îles Grenades qui préside cette 4e commission aujourd'hui. À cette occasion, je renouvellerai notre invitation à la 4e commission pour qu'il puisse déléguer sur la Polynésie française une équipe qui viendrait constater de visu et évaluer la situation par elle-même sur les différents plans politiques, économiques, sociaux et institutionnels. Donc voilà, je voulais vous en informer car je crois que c'est important effectivement qu'on porte la parole, nous aussi, aux Nations Unies pour donner aujourd'hui la situation de la Polynésie française. Alors que près de 8000 personnes ont été touchées par l'épidémie, que le pays déplore déjà plus d'une centaine de victimes, la perspective d'un 3e référendum, le 12 décembre, divise la classe politique. On doit à tout prix discuter et entamer une discussion pour pouvoir demander le report de cette consultation. Dans tous les cas, le bureau politique du FLNKS d'ores et déjà demande le report. Aujourd'hui, on a une vague épidémique qui est très lourde, mais on voit bien qu'on a un taux d'incidence qui baisse. Donc dans quelques semaines, on sera sorti du plus dur de cette crise. Donc on sera en capacité d'organiser ce scrutin correctement. En tout cas, c'est la position que nous défendrons devant le ministre. D'autres souhaitent rester plus pragmatiques. On ne peut pas aller vers cette date sans maîtriser l'épidémie. Donc la question qui va se poser dans les toutes prochaines semaines, est-ce que notre pays a réussi à maîtriser cette épidémie? Autre risque, c'est bien sûr que les records de participation enregistrés lors des 2 premiers scrutins ne soient en chute libre. On se doit de pouvoir avoir un résultat de cette consultation qui soit incontesté et incontestable. Aller jusqu'à vouloir à tout prix l'organiser avec un taux d'abstentionnisme qui risque d'être le vainqueur de cette consultation. On sait que l'organisation, et là on le voit déjà pour les bureaux de vote décentralisés, à ce jour, on a enregistré alors que 14 personnes qui sont venues s'inscrire. Un dossier qui sera, à n'en pas douter, le point d'orgue de la visite de Sébastien Lecornu. À défaut d'unanimité, le ministre devra trouver un consensus. L'enjeu est en tout cas d'importance.
Opération nettoyage à Manihi. Avec l'aide de la commune, des bénévoles ont parcouru des kilomètres pour ramasser tous les déchets abandonnés sur les plages, dans les cocoteraies, mais aussi sur le bord des routes. Une activité qui permet aussi de sensibiliser les plus petits à la préservation de l'environnement. Une action qui sera réitérée une fois par trimestre. C'était une excellente initiative de ramasser les déchets avec nos enfants qui seront l'avenir de Manihi. Pour plus tard, ils seront notre relève. Les différents déchets qu'on a ramassés, c'était surtout du plastique et les différents déchets pellicoles qu'on a ramassés au bord de la plage. Voilà, je voulais aussi remercier la commune pour l'aide qu'ils nous ont apportée et d'avoir mis à disposition des engins pour nous. On a pu apprendre aux enfants l'utilité des déchets, la façon de trier. Et cette mobilisation nous a bien aussi appris qu'à cause du confinement, ça nous a permis à tous de pouvoir sortir, de redécouvrir en fait la magnifique atoll que nous avons. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.